On avait cité la dernière fois une série de versets qui nous prouvent que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse en ce qui concerne les bases de l'islam, Et on avait cité une shubha, on avait cité un doute. On avait dit que si on nous disait que ces versets ont été révélés à propos des mouchriquines du temps du prophète alayhi salatu wassalam, si on nous disait comment utilisez-vous des versets qui ont été révélés pour les mouchriquines du temps du prophète alayhi salatu wassalam, pour Abi Jahl, wa Abi Lahab, wa Umayy ibn Khalaf et les autres mouchriquines du temps du prophète alayhi salatu wassalam, comment osez-vous utiliser ces versets sur des gens qui ont accepté l'islam, qui ont dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? On a dit qu'on leur dirait, effectivement, ces versets ont été révélés à propos des mouchriquines. Walakin la règle nous dit que même si ces versets ont été révélés à propos des mouchriquines, ce qui est pris en considération, ce n'est pas justement la cause de la révélation. C'est pas parce que ce verset a été révélé pour Abi Jahl qu'on va limiter le jugement de ce verset pour Abi Jahl. Ce n'est pas parce que ce verset a été révélé pour les mouchriquines du temps du prophète qu'on va limiter l'essence et les jugements de ces versets pour les mouchriquines du temps du prophète. Pourquoi? Parce que ce qu'on prend en considération, c'est la généralité des sens, la généralité des termes. Et le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des termes généraux. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certes, celui qui va commettre du shirk, qui va donner un associé à Allah azza wa jal, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui interdira le paradis. Ce verset a peut-être été révélé pour Abi Jahl, Abi Lahab et les mouchriquines du temps du prophète alayhi sallam, walakin son sens est général. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, on va dire effectivement ce verset ou ces versets ont été révélés à propos des mouchriquines. وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ الْمُشْرِكِينَ. Ces versets ont été révélés à propos des mouchriquines et aussi pour ceux qui vont faire les mêmes applications que les mouchriquines. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous parle des communautés précédentes dans le Coran al-Karim, pour nous avertir de faire ce qu'ils ont fait et pour ne pas justement subir ce qu'ils ont subi. Donc ces versets dans le Coran al-Karim ont été révélés effectivement à propos des mouchriquines du temps du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi pour avertir les gens de faire ce que les mouchrikoun au temps du prophète alayhi salatu wassalam ont fait. Donc nazalat fil mouchrikin wa man amila amala al mouchrikin wa man amila amala al mouchrikin. Tamam? Donc on a cité à Ikhwa une série de versets. Des versets qui nous prouvent que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse. Le fait de croire qu'on est sur el-haq n'est pas une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chrétien, il croit qu'il est sur la vérité. Est-ce que le fait qu'il croit qu'il est sur la vérité est une excuse auprès d'Allah azza wa jal? Non. Le mushrik, celui qui donne des associés à Allah azza wa jal, celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires, celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires dans l'adoration ou dans les droits d'Allah azza wa jal ou dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le fait qu'il ait en lui cette croyance, il croit qu'il est sur la vérité? Il croit qu'il doit passer par des intermédiaires. Il croit qu'il a la possibilité de passer par des intermédiaires, par des soi-disant awliya. Il croit cela. Il a en lui cette croyance. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ils pensent qu'ils sont sur la vérité. Ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Ils pensent qu'ils sont sur la bonne religion. Muhtadun. Ils pensent qu'ils sont bien guidés. Est-ce que le fait de croire ou de penser qu'on est bien guidé, est-ce que cela est une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cela n'est pas une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a cité justement des versets à propos de quoi? À propos de ce sens. Ces versets, qu'on a cités, on a cité plus ou moins une dizaine de versets. Une dizaine plus ou moins, Allahu a'lam. On a cité plus ou moins une dizaine de versets. Ces versets, les savants se sont mis d'accord que c'est des versets qui sont clairs, muhkam. C'est des versets qui sont muhkam. C'est des versets dans lesquels il n'y a pas de ta'wil, ou pour lesquels on ne peut pas faire de ta'wil. Des versets pour lesquels on ne peut pas faire de ta'wil ou de tahrif. C'est des versets qui ne sont pas abrogés. C'est des versets qui ne sont pas limités au niveau du sens. Muqayyad. Nasikh Mansour et Muqayyad. Donc les savants se sont mis d'accord que les versets qu'on a cités à propos de ce sujet, qui prouvent, des versets justement qui prouvent que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse, les savants se sont mis d'accord que c'est des versets qui sont muhkam. C'est des versets qui n'acceptent pas le ta'wil.
C'est des versets qui n'acceptent pas le ta'wil ou le tahrif. C'est des versets qui ne sont pas abrogés et c'est des versets qui ne sont pas limités au niveau du sens. Donc on comprend que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse en ce qui concerne le shirk. On va aujourd'hui citer quelques paroles de savants justement pour soutenir l'essence qu'on a citée justement dans les cours précédents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Aqwal al-ulama laysat hakimah على القرآن والسنة بل القرآن والسنة حاكم على أقوال العلماء. Les paroles des savants ne jugent pas du livre d'Allah et de la sunna du prophète. C'est le livre d'Allah et la sunna du prophète qui jugent sur la parole des savants. Toi, quand tu veux prouver que le jahl, que l'ignorance n'est pas une excuse dans le shirk, dans le tawhid, dans les bases de l'islam, dans l'iman, ne rapporte pas directement ou premièrement, on va dire les paroles des ulama. Tu dois tout d'abord rapporter les paroles d'Allah Azza wa Jal, des versets. Tu dois prouver cela en citant des versets coraniques. Tu dois rapporter des dalils, des preuves du Coran et de la Sunna. Et puis, tu peux justement revenir sur les paroles des ulama pour dire que voilà, en plus des versets du Coran et en plus des hadiths du prophète, voilà comment les savants ont expliqué le sujet. Donc on va citer quelques paroles de savants d'Ahl Sunna wal Jama'a, bien sûr, qui prouvent que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse en ce qui concerne le shirk. Tout d'abord, قال الإمام البخاري في صحيحه dans son livre Sahih al-Bukhari, في كتاب الإيمان, Kitab al-Iman, dans le premier chapitre, dans le premier tome, Kitab al-Iman, le livre de l'iman, le chapitre de l'iman, Babun المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. Subhanallah. Même l'imam al-Bukhari, il a consacré un chapitre dans le livre de l'iman, un chapitre qui nous fait comprendre que le shirk, celui qui va faire le shirk, il est considéré comme mushrik, il est considéré comme kafir. Il dit Babun, chapitre, dans Kitab al-Iman. Donc on a d'abord Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, tu reviens à Kitab al-Iman. Et dans Kitab al-Iman, tu reviens au chapitre suivant. Al-Ma'asi min amr al-Jahiliyyah. Les péchés font partie de la Jahiliyyah. Les péchés en général. Tous les péchés, les grands péchés, les petits péchés, le kufr et le shirk font partie de la Jahiliyyah. Wala yukaffaru. Yukaffaru, ça veut dire quoi yukaffaru? Kaffara yukaffiru. Kaffir, takfiran. C'est le fait de rendre quelqu'un kafir. C'est le fait d'attribuer quelqu'un à la mécréance. Et d'attribuer la mécréance à quelqu'un. C'est le fait de dire telle personne est kafira. Donc, il dit, Babun al-ma'asi min amr al-jahiliyyah. Les péchés font partie de quoi? De la jahiliyyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha. Il dit, quelqu'un qui va commettre les péchés, on ne va pas le rendre mécréant. Illa bishirk. Sauf s'il commet le shirk. Sauf s'il commet quoi? Sauf s'il commet le shirk. On ne va pas rendre mécréant quelqu'un qui commet des péchés qui font partie de la jahiliya, sauf si ce péché est le shirk. S'il commet le shirk, on va le rendre mushrik. L'imam al-Bukhari, il est clair, dans ce chapitre. Il dit, Babun al-ma'asi min amri al-jahiliya. Les péchés font partie de la jahiliya. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha. Et on ne va rendre mécréant quelqu'un qui va commettre ces péchés. Illa bishirk, sauf si le péché qu'il va commettre et le shirk. On ne va rendre mécréant que s'il applique parmi tous les péchés le shirk. Et puis taban, il cite quoi? Il cite deux récits. Le hadith du prophète il dit innaka mru'un fika jahiliya. Innaka mru'un fika jahiliya. C'est la parole du prophète à qui? Abu Dharr. C'est la parole du prophète à Abi Dharr. Il lui dit ya Aba Dharr. Lorsque Abu Dharr avait insulté Bilal ibn Rabah, il lui dit ya Aba Dharr innaka mru'un fika jahiliya. Tu es un homme dans lequel il y a encore des composants ou des parties de la jahiliya. Pourquoi? Parce que tu as commis le haram, tu as commis des péchés. Mais tu n'es pas kafir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas commis le shirk akbar. Et il te rapporte aussi le verset 48 de Surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Il ne pardonne pas le shirk et il pardonne en dehors du shirk tout autre péché à qui il veut. Donc il te rapporte un hadith pour dire que tous les péchés font partie de la jahiliya. Et il te rapporte un verset pour dire qu'en dehors du shirk, on ne fait pas de takfir. En dehors du shirk, on ne fait pas de takfir. Non, mais effectivement, en dehors du shirk, en dehors du shirk et du kufr, pour les kaba'ir, les grands péchés, on ne fait pas quoi? On ne fait pas de takfir. Pour les grands péchés. Les khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la différence entre les khawarij et
les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ou bien on va dire les musulmans, c'est quoi? C'est que les Khawarij, ils ont fait le takfir, même des kaba'ir. Des kaba'ir. Walakin, Ahl Sunnah et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le takfir du shirk. Ils ont fait le takfir selon le shirk et selon le kufr akbar. Selon le kufr akbar. Walakin, à propos des kaba'ir, on ne fait pas le takfir. On ne fait pas de takfir. Pourquoi? Parce qu'à la base, les kaba'ir, les gens font le kaba'ir min bab al-hawa. C'est les gens, quand ils font des grands péchés, ils font les grands péchés en fonction de quoi? De leurs passions et de leurs envies. C'est basé sur les passions et les envies. À la base, quelqu'un qui fait un grand péché, on dit qu'il a commis ce grand péché par passion et par envie. Pourquoi? Parce que s'il commet le grand péché min bab al-istihlal, là il devient kafir. C'est-à-dire s'il commet le grand péché parce qu'il l'a rendu halal, là d'office il est considéré kafir. C'est vrai? Donc il y a une différence entre celui qui va commettre le péché, le grand péché, par passion, par shahwa, par on va dire par nafs, par le hawa, et celui qui va commettre un grand péché parce qu'il l'a rendu halal. Donc à la base, c'est quoi? À la base, les gens lorsqu'ils font un péché, c'est qu'ils le font par passion, par shahwa, par nafs, par hawa. C'est pas que tu vois quelqu'un commettre un grand péché, tu vas lui dire ah ouais, non, lui s'il commet le grand péché, c'est qu'il l'a rendu halal, donc tu appliques son takfir. Non, parce qu'à la base, les gens quand ils font les grands péchés, ils ne le font pas par istihlal, mais ils le font par hawa. Ils le font par hawa. Ici, je parle des musulmans, je parle pas des mushrikin, des kuffars qui ont rendu les harams d'Allah Azza wa Jal halal. Donc ça c'est la parole de l'imam al-Bukhari. قال ابن منده il a un livre Kitab al-Tawhid. Ibn Mandah il a un livre que lui-même a appelé Kitab al-Tawhid. Il est né l'an 310 de l'Hijr et il est mort 395. يعني من المحدثين من الحفاظ. C'est un savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il a eu beaucoup de répliques aux différentes sectes comme les Jahmiyyah, les Mu'tazilah. Il a beaucoup de livres dans ce domaine. Il a aussi un livre que lui-même a nommé Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid. Il dit Babun, c'est un chapitre. ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. المعاند يا إخوة c'est le têtu. Le mu'anid c'est le têtu. Ou alors l'entêté. Ou tu dis l'acharné, l'obstiné, le têtu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est celui qui fait le kufr en sachant que ce qu'il fait c'est du kufr. Mu'anid. Dans la religion, on l'appelle mu'anid. Le mu'anid, c'est celui qui commet du kufr en sachant que ce qu'il commet, c'est du kufr. Le mu'anadah wal-inad, c'est l'entêtement. Le mu'anadah wal-inad, c'est l'entêtement. Ibn Mandah, il dit, chapitre Dhikru Dalil, il va citer des preuves. Les preuves qui nous prouvent que le mujtahid, c'est celui qui va faire des efforts. Il veut atteindre un jugement. Il va faire des efforts. Voilà qu'il mujtahid il mukhti. Il fait des efforts, il va faire des efforts, voilà qu'il est fautif. Il est fautif, ça veut dire qu'il n'a pas fait un bon ijtihad. Il n'a pas fait de bonnes déductions. Le mujtahid, c'est celui qui va faire des déductions. Il est dans une recherche. Il cherche il cherche la vérité. Il cherche la vérité et il est en train de se baser sur des versets, sur des récits coraniques ou prophétiques pour essayer de quoi? De déduire certains sens. Il veut trouver la vérité. Walakin, il est fautif. Ça veut dire qu'il n'a pas une méthode correcte. Il est fautif. Dans quoi? Dans fi ma'rifatillahi azza wa jalla wa wahdaniyatihi. Celui qui va faire des efforts, walakin d'une mauvaise façon, il va déduire de mauvais sens, de mauvais jugements. Il dit lui, sa mécréance, son jugement est comme celui qui est têtu, comme le kufr de l'mu'ani. Le fautif, celui qui va faire, il va faire l'ijtihad. Ici on parle de quelqu'un qui va faire l'ijtihad. Par exemple, il va faire l'ijtihad et en fin de compte, il va faire du shirk, il va faire du kufr. Il cherche, il sait pas, il cherche. Mujtahid mukhti. Walakin dans quel domaine il cherche? Dans quel domaine il fait l'ijtihad? Dans quel domaine il fait des déductions, il fait des efforts? Dans quoi? Dans le tawhid, dans les bases de l'islam. Il dit celui qui va faire des efforts et qui va avoir de mauvaises déductions dans les bases de l'islam, lui son jugement, il est fautif, il n'a pas fait exprès. Ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès. Quand on dit qu'il est fautif, il n'a pas fait exprès. Il dit lui son jugement est comme le mu'anid, le têtu, celui qui a fait exprès de faire le kufr. Subhanallah. Il veut dire par là que le jahil, l'ignorant qui va faire des déductions, ou l'ignorant qui va faire certaines applications en contradiction avec l'islam, l'ignorant qui va faire certaines applications en contradiction avec le tawhid, lui son jugement est comme le mu'anid, le têtu. En réalité, son jugement, il est comme le mu'anid, comme le têtu. Si le mu'anid, il est mushrik, il est kafir, il dit le jahil aussi, celui qui a fait des efforts, walakin, on va dire, et qu'il a eu pour finir, on va dire, de mauvaises déductions, il dit, il a le même jugement que le mu'anid. Il a le même jugement que le mu'anid. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on comprend, ya ikhwa? On comprend que dans le tawhid,
Et dans le shirk, dans les bases de l'islam, il n'y a pas d'ijtihad. Il n'y a pas d'ijtihad. Oh mais ça c'est tel savant, il a fait un ijtihad. Tel savant, il a fait un ijtihad. Il n'y a pas d'ijtihad. Même s'il a fait un ijtihad et qu'il est fautif, son jugement, c'est comme celui qui a voulu faire le kufr, sachant que c'est du kufr. Vous comprenez quoi? Donc on comprend que dans le tawhid et dans les bases de l'islam, il n'y a pas de ijtihad. Il n'y a pas de ijtihad. Pourquoi? Dans la religion, on a deux catégories de sciences. On a ce qu'on appelle al-usul et on a ce qu'on appelle al-furu', al-ilmiyat ou al-amaliyat. Al-usul, c'est les bases de l'islam. Et al-furu', c'est les applications de l'islam. Al-usul, c'est les bases et al-furu', c'est les applications de l'islam. Donc moi, je pose la question, ou alors on va poser la question à celui qui fait l'ijtihad. On va lui dire, est-ce que l'ijtihad, est-ce qu'on peut appliquer l'ijtihad dans toute la religion? Bien sûr que non. On ne peut pas appliquer l'ijtihad dans toute la religion. On ne peut appliquer l'ijtihad que dans ce qui est considéré comme secondaire dans la religion. Dans les bases de l'islam, on ne peut pas appliquer de quoi? On ne peut pas appliquer de ijtihad. On ne peut pas faire de déduction. On ne peut pas faire de quoi? On ne peut pas faire de supposition. On ne peut pas faire de ijtihad dans les bases de l'islam. Pourquoi on ne peut pas faire d'ijtihad dans les bases de l'islam? Parce que al-musibu fihi wahidun wal-mukhalifu fihi kafirun. Parce que dans les bases de l'islam, il n'y a qu'une seule vérité. Si tu atteins la vérité, alhamdulillah. Imma tu vas atteindre la vérité et tu vas être musulman, ou alors tu vas t'opposer à la vérité et tu vas tomber dans le kufr et tu vas être kafir. Dans les bases de l'islam, il n'y a pas une deuxième possibilité. Mais dans les applications, oui, il pourrait y avoir plusieurs possibilités. Dans les applications secondaires, dans le furu', il pourrait y avoir l'ijtihad. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs hadiths, il y a plusieurs compréhensions, il pourrait y avoir plusieurs déductions. Mais dans les bases de l'islam, la divergence peut mener la personne à la mécréance. Imma c'est le haqq, imma c'est le kufr. Imma tu as atteint la vérité, ad-dalil min al-kitab wa sunnah wa ijma' as-sahaba. Imma tu as atteint la vérité, ou alors tu as contredit la vérité et tu es tombé dans le kufr. Vous savez quoi? Amma, comme on a dit dans al-furu', par exemple ici il dit quelqu'un qui va faire un ijtihad, c'est une application du shirk. Est-ce que je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça? Et aujourd'hui c'est ce qui se passe. Aujourd'hui pour des situations de shirk, les gens font du ijtihad. On pourrait faire ce shirk. Pourquoi? Parce qu'il y a une maslaha. Pourquoi? Parce qu'il y a telle chose. Pourquoi? Parce qu'il y a tel récit. Les gens font du ijtihad à propos du shirk. Quelle que soit sa déduction, s'il n'atteint pas al-haqq, en fait de compte, puisqu'il a fait du ijtihad dans les bases de l'islam, s'il n'a pas atteint al-haqq, s'il ne s'est pas basé sur le kitab ou le sunnah, et qu'il a fait l'ijtihad et que son ijtihad a déduit en erreur, il est kafir. Pourquoi? Parce que dans les bases de l'islam, dans les bases du tawhid, il ne peut y avoir de ijtihad. Voilà, comme on l'a dit, dans les applications secondaires de la religion, il peut y avoir l'ijtihad. Même que l'ijtihad dans les applications secondaires de la religion, si tu as atteint al-haqq, tu as 2 hasanat, et si tu n'as pas atteint al-haqq et que tu t'es trompé, tu as quand même une hasanat. Ça c'est dans les furu', subhanallah. Mais dans l'usul, c'est imma islam, imma kufr. Donc on comprend que dans les bases de l'islam, l'ijtihad aussi n'est pas considéré comme une excuse. Moi j'ai fait un ijtihad, je pensais que c'était le haqq. C'est pas une excuse auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ici il cite le mu'anid? On n'a pas le tableau. Pourquoi ici il cite le mu'anid? Pourquoi il dit que le jugement de l'ignorant qui va faire ijtihad est comme le jugement du têtu, du mu'anid? Pourquoi il dit ça? Parce que le mu'anid, le têtu, son kufr, c'est bil ijma'. Même les sectes, même le Jahmiyya, le Mu'tazila, l'Asha'ira, le Maturidiyya, même les sectes qui se sont opposés à Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont fait le takfir de l'mu'anid. Il n'y a pas de divergence. Le mu'anid c'est qui? Le mu'anid c'est celui qui va faire le kufr, sachant que c'est du kufr. Le jahil, l'ignorant, c'est celui qui va faire des efforts, qui va chercher, mais en fin de compte, il va quand même faire le kufr. Mais en ne sachant pas que c'est du kufr. Il va croire qu'il y a une maslaha, il va faire le kufr sans peut-être savoir que c'est du kufr, il va faire le kufr en croyant qu'il y a une maslaha, il va faire l'ijtihad et en fin de compte il va commettre ce kufr. Al-mu'anid, celui qui va faire le kufr sachant que c'est du kufr, les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a et même les autres sectes, le Jahmiyya, le Mu'tazila, l'Asha'ira, ils ont fait tous le takfir de l'mu'anid. Ils ont tous fait le takfir de l'mu'anid, ils l'ont tous considéré comme mécréant. Le fait de faire le kufr tout en sachant que c'est du kufr, tous les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a et même les sectes égarés, ils l'ont considéré comme quoi? Comme mécréant. Alors Ibn Mandah, il a cité le mu'anid. Il leur a dit, nous,
Nous, ulama ahl sunnah wal jama'a, on considère l'ignorant comme le mu'anid, que vous considérez vous mécréant. Que vous considérez vous mécréant. C'est comme si en réalité tu posais la question à qui? Tu poses la question à celui qui est en face de toi. Tu lui dis le mu'anid. Quelqu'un qui va faire du kufr tout en sachant que c'est du kufr. C'est quoi son jugement? Il va dire A'udhu billah, c'est un kafir. Donc, Ibn Manda, un des prédécesseurs des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est lui qui a écrit un livre sur le tawhid, et il a consacré un chapitre dans lequel il va citer des preuves qui nous prouvent que l'ignorant qui va faire l'ijtihad et qui va être fautif, son jugement est comme le jugement du têtu qui va faire le shirk et qui va faire le kufr tout en sachant que c'est du kufr et c'est du shirk. Subhanallah. Vous voyez, subhanallah. Les ulama, ils ont consacré des chapitres, les ulama, ils ont consacré des chapitres à propos de ce sujet. C'est pas un nouveau sujet, ça, ikhwa. Al-jahl, l'ignorance. Est-ce que l'ignorance est une excuse dans le shirk? Quelqu'un qui va faire du shirk, est-ce qu'on va quand même, on va dire, l'excuser par ignorance? Est-ce qu'on va quand même, on va dire, lui trouver des excuses, on va dire, par son ignorance ou à cause de son ignorance? Ça, c'est un sujet que les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, comme l'imam al-Bukhari, ont discuté. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont parlé de ce sujet. Et ils ont cité le jugement, ils ont tranché. À propos de quoi? À propos de ce sujet. Taban Ibn Manda, il cite quoi? Il cite, dans ce chapitre, il cite le verset qu'on a cité nous auparavant. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ali ibn Abi Talib, il dit dans le verset, voudriez-vous que nous vous informons des plus perdants? Ceux qui sont dans l'égarement mais qui pensent bien faire, qu'ils pensent qu'ils sont, on va dire, sur le droit chemin. Donc il cite ce verset. Ali ibn Abi Talib, il dit, ce verset nous parle de qui? Kafaratu ahlil kitab, les mécréants des gens du livre, les mécréants des gens du livre, les mécréants parmi les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Il dit Kana awailuhum ala haqqin, les premiers ahlil kitab, ils étaient sur le haqq. Il dit, c'est Ali radiallahu anhu qui dit, il dit les premiers ahlil kitab, les juifs et les chrétiens, les premiers kanu ala haqq, ils étaient sur la vérité. فَأَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ, mais par après ils ont donné des associés à Allah Azza wa Jal. Ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ, et ils ont inventé des innovations. Ils ont inventé des innovations dans quoi? Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي الضَّلَالَةِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى, ils sont dans l'égarement, mais ils pensent, ils sont dans l'égarement, mais ils pensent qu'ils sont sur le droit chemin. يَجْتَهِدُونَ فِي الْبَاطِلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ, ils font des efforts dans le batil en croyant qu'ils font des efforts dans la vérité, al-haq. ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Donc ces gens-là, ya ikhwa, ces gens-là, Ali ibn Abi Talib, pourquoi est-ce qu'il nous cite cet exemple? Il nous cite cet exemple pour nous dire que les juifs et les chrétiens auparavant, ils étaient sur le haqq. Ils étaient sur le haqq. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associés. Par après, ils ont fait l'ijtihad. Ils ont fait des déductions, des efforts, et d'une façon ou d'une autre, ils sont tombés dans le shirk. Ils ont donné des associés à Allah Azza wa Jal, en croyant bien faire. Ils pensaient qu'ils étaient sur la vérité. Ils pensaient qu'ils étaient sur le haqq. Ils pensaient qu'ils étaient toujours sur le chemin de leur prophète. Mais en réalité, ils étaient à al-dhalal, à al-batil. Ali ibn Abi Talib, il nous rapporte cela pour nous dire que malgré cela, ils n'ont pas été excusés et ils ont été considérés comme kuffar. Ils ont été considérés comme kuffar. Ils ont fait des efforts. Voilà, c'était des ignorants. Juhal, ils ne savaient pas. Ils ont quand même été considérés comme quoi? Ils ont quand même été considérés comme des kuffars. Et puis il nous cite dans ce chapitre, l'imam Ibn Manda, il nous cite quoi? Il nous cite dans ce chapitre, ici la parole de Ali ibn Abi Talib. Qui a compris? Qui nous explique la parole de Ali ibn Abi Talib? Qui a compris? Qui nous réexplique, mais on va dire de sa façon. Qu'est-ce qu'on comprend de la parole de Ali ibn Abi Talib qui nous a été rapportée par l'imam Ibn Manda? C'est ça. Pourquoi Ali ibn Abi Talib nous rapporte l'exemple d'Ahl Kitab? Ahl Kitab, ils étaient al-haq. Ils ont innové, ils ont fait du shirk, ils ont fait ijtihad dans les bases de l'islam, dans les bases du tawhid. Ils ont fait ijtihad, ils sont tombés dans le shirk, ils ont fait des innovations, ils sont tombés dans les innovations. Ils pensaient bien faire, ils pensaient qu'ils étaient sur le haqq, ou alors que le fait de croire et de penser qu'ils étaient sur le haqq ne les a pas sauvés d'être kafara, kuffar, mushrikin. C'est comme ça que tu dois comprendre la parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et puis il nous cite la parole ou le récit de Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un récit de Salman al-Farisi. Abdullah ibn Mas'ud, il nous rapporte le récit de Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, Abdullah ibn Mas'ud, il dit lorsque Salman al-Farisi est en train de parler avec le prophète alayhi salatu wassalam, de ses amis, de ses connaissances. Parce que vous savez, Salman al-Farisi, il est passé par plusieurs étapes. Ça, de Farish, il a rencontré les chrétiens, les juifs, il a akhiré. À un moment donné dans sa vie, il a rencontré qui? Il a rencontré des chrétiens. Il a rencontré des chrétiens. Et justement, il est en train
d'expliquer au prophète alayhi salatu wassalam, les chrétiens que lui a rencontrés avant d'accepter l'islam. Alors il dit فأخبره خبرهم. Abdullah ibn Mas'ud, il dit Salman al-Farisi a informé le prophète, Salman al-Farisi a informé le prophète des chrétiens qu'il avait rencontrés auparavant. Et il lui a dit كانوا يصومون يا رسول الله. Les chrétiens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui jeûnaient, ويصلون, c'était des gens qui priaient. ويشهدون أنك ستبعث نبيا. Et c'était des gens qui témoignaient que tu vas être envoyé, toi, en tant que prophète. Et ces gens-là, les chrétiens que Salman al-Farisi a rencontrés, malgré que c'était des gens qui jeûnaient, sauf, il dit, Ya Rasulullah, c'était des gens qui jeûnaient, qui priaient, et qui témoignaient que toi, tu vas être envoyé. Un prophète parmi les Arabes va être envoyé à l'humanité, un dernier prophète. Il témoignait, il témoignait que tu allais être envoyé en tant que prophète. Alors Abdullah ibn Mas'ud dit, lorsque Salman a terminé de citer les caractéristiques de ces chrétiens, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. Ya Salman, ils sont en enfer, ils font partie des gens de l'enfer. Hum min ahli nar, subhanallah. Hum min ahli nar. Ces chrétiens, il n'y a pas encore de prophétie. Il n'y a pas encore de quoi? De prophétie, parce que le prophète, alayhi sallam, il n'est pas encore là. Ya Rasulallah, ils jeûnaient, ils priaient, ils témoignaient, ils acceptaient que tu allais apparaître un jour ou l'autre. Ils acceptaient ta prophétie, ils acceptaient cela. Lorsqu'il a fini, le prophète, alayhi sallam, lui dit, Hum min ahli nar. Ils font partie des gens de l'enfer. Subhanallah. Pourquoi? Les chrétiens, encore une fois, c'était des gens qui étaient sur le haqq. Walakin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des efforts dans les bases de la religion. Ils ont inventé des innovations. Ils sont tombés dans les innovations. Ils sont tombés dans le shirk. Ils ont gardé de bonnes applications comme la prière, comme le jeûne, comme le fait de croire qu'il va y avoir un dernier prophète. Ils ont gardé ces quelques bonnes applications, ces quelques bonnes croyances. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tombés dans le shirk. Tout en pensant qu'ils étaient sur le droit chemin. Est-ce que cela a été une excuse pour eux d'être sauvés du châtiment d'Allah Azza wa Jalla? Non. Subhanallah. Même eux, le prophète, alayhi salam, il dit, ils n'ont pas été excusés. Ils ne sont pas excusés, ils sont en enfer. Ils ne sont pas excusés. Pourquoi le prophète, il dit, hum min ahli nar? Comme si le prophète, en réalité, il disait à Salman, et à Salman, c'est pas une excuse. S'ils ont commis du shirk, c'est pas une excuse. Même s'ils jeûnaient, même s'ils priaient, même s'ils acceptaient que j'allais être envoyé, cela n'est pas une excuse. Tout cela n'est pas une excuse. Ya Salman, ils sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis du shirk. Ya Rasulallah, ils pensaient faire bien. Ils pensaient qu'ils étaient sur le haqq. Cela n'est pas une excuse. Ils sont en enfer. Donc, on comprend que celui qui va faire du shirk, que ça soit par ignorance ou par ijtihad, il n'est pas excusé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ubad al-Qubur aujourd'hui, les adorateurs des tombes, les mushrikoun, ils font du shirk en pensant bien faire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent on ne les a désignés comme intermédiaires que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Les mushrikoun aujourd'hui, les adorateurs des tombes, pourquoi est-ce qu'ils se dirigent vers les tombes? Parce qu'ils ont la croyance que ces gens-là, c'est des pieux. Et ces pieux-là, ils vont les rapprocher d'Allah. Ils vont leur faciliter de mériter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent bien faire. Est-ce que c'est une excuse? C'est pas une excuse. Aujourd'hui, ceux qui font du shirk dans le hakimiyya, en croyant que par ce moyen, ils vont faciliter aux musulmans. Non, mais on commet ce shirk. Pourquoi est-ce qu'on commet ce shirk? C'est pour faciliter aux musulmans. C'est soi-disant pour rapporter la sharia à l'islam, pour faciliter, on va dire, l'hijab ila akhirihi. Qui t'a demandé cela? Même si tu penses bien faire, en fait, si tu commets du shirk, c'est pas excusé dans l'islam. Même si tu es ignorant, même si tu es fautif, même si tu as fait l'ijtihad, tu as fait des efforts et tu as atteint un faux jugement. Tu as fait des efforts pendant des années, tu as lu et tu as cherché et tu as atteint, on va dire, un jugement incorrect et tu as fait le shirk. Khalas, c'est pas une excuse. Tu es considéré comme mushrik. Pourquoi? Parce que dans le shirk akbar, il n'y a pas d'excuse. La parole suivante, c'est la parole de l'imam al-Barbahari. Et vous aviez déjà lu Al-Sunnah, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Vous aviez déjà lu ce livre. Dans ce livre, il y a
une parole de l'imam al-Barbahari où il dit ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله ولا يخرج. Ça veut dire quoi? Et il ne sort pas. ولا يخرج, il ne sort pas. أحد, personne. من أهل القبلة, des gens de la Qibla. من الإسلام, de l'Islam. حتى, jusqu'à. Donc, personne, des gens de notre Qibla. Vous savez, la Qibla, ici, il utilise un terme général. Parce qu'il va te dire, il va te donner les règles en fonction desquelles toi, tu vas pouvoir juger que telle personne est sortie des gens de la Qibla. Il est considéré kafir. Parce qu'il dit, tu ne peux faire sortir les gens de la Qibla. Tu ne peux les faire sortir de l'Islam. Tu ne peux faire sortir de l'Islam les gens de la Qibla. Les gens de la Qibla, tu ne peux pas les faire sortir de l'Islam. Hatta, jusqu'à quoi? Hatta yarudda ayatan min kitabillah. Jusqu'à ce qu'il renie un verset. Ne fût-ce qu'un verset du livre d'Allah Azza wa Jal. Donc, les gens de la Qibla, ça fait, tu mets devant toi un très grand cercle. Tous ceux qui se dirigent vers la Kaaba. Ça fait quand même, c'est un grand cercle. Ça fait un très grand cercle. Et il dit, les gens de la Qibla, tous ceux qui se dirigent vers la Qibla, tu ne peux pas les faire sortir de l'islam. Jusqu'à ce que tu vois en eux ces points. Il te cite plusieurs points. Il te dit, jusqu'à ce que tu vois en eux le fait de renier ayah min kitabillah. Un verset du livre d'Allah Azza wa Jal. S'il renie un verset, ne fût-ce qu'un verset, ne fût-ce qu'une parole, il renie une parole, alors il est kafir. Vous savez, il est kafir. C'est pour ça que le Tarout de la Libye, l'Halik, celui qui avait écrit le livre vert, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait enlevé tous les qul huwa Allahu ahad, il avait enlevé qul. Il a dit Allahu ahad. Il dit pourquoi on va dire qul? Qul c'est pour le prophète. Alors si c'est pour le prophète, pourquoi on va dire qul? Alors il a enlevé tous les qul du Coran al-Karim. On lui dit, si tu aurais enlevé seulement un seul qul, tu aurais été kafir, fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Le fait de renier un verset, une phrase, une parole, un mot, une lettre du Coran al-Karim. J'accepte pas moi cette lettre. Alif lam mim, j'accepte pas ce alif. Qaf, j'accepte pas qaf. Il est kafir. Donc tu as le cercle, de ce cercle-là, enlève, on va aller étape par étape. Ça fait, on va aller étape par étape. De ce grand cercle, tu enlèves ceux qui ont renié, ne fût-ce qu'un seul verset dans le Coran al-Karim. Peut-être on va dire, c'est quand même minime. Pourquoi? Parce que le fait de renier clairement un verset dans le Coran al-Karim, à part des tawarid comme ça, on va dire majanin, qui ont perdu, on va dire, l'esprit, Allahu alam, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ça veut dire, on va dire, on a enlevé une petite partie. Il dit, ou alors, s'il renie, tu le sors de l'islam, s'il renie un hadith sahih, thabit, du prophète, alayhi as-salatu was-salam. S'il renie les hadiths du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Là, ça commence déjà, on va dire, à sortir en masse. Vous savez, ça commence déjà, on va dire, à prendre un peu plus d'ampleur. Tu vois, aujourd'hui, on les appelle al-Qur'aniyoun. Haoula al-Janadiqa, c'est les gens qui renient les hadiths du prophète, alayhi as-salam. Je ne parle pas ici, par exemple, de deux savants ou de deux musulmans, par exemple, qui vont discuter sur un hadith, est-ce qu'il est sahih, est-ce qu'il est daïf, est-ce qu'il est daïf ou la mawdou', est-ce qu'il est shad. On ne parle pas de ça. Ici, on parle des hadiths sahiha, thabita. Ça fait le fait de renier les hadiths du prophète, alayhi salam. Et ça, il y en a quand même, on va dire, qui se permettent de renier les hadiths du prophète, alayhi salam. Il dit, Aw yadhbaha li ghayrillah. Aw yadhbaha li ghayrillah. Ou alors tu fais sortir de l'islam celui qui va sacrifier pour autre qu'Allah. Celui qui va sacrifier pour autre qu'Allah. Pourquoi est-ce qu'il dit celui qui va sacrifier pour autre qu'Allah? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire à la place de celui qui va sacrifier pour autre qu'Allah? Aw yushrika billah. Celui qui va commettre du shirk. Les ulama, ils avaient une méthode, ya ikhwa. À la place de citer un terme général, ils te citaient un exemple. À la place de dire Aw yushrik, tu fais sortir de l'islam celui qui va commettre du shirk, il te dit tu fais sortir de l'islam celui qui va sacrifier pour autre qu'Allah. Pourquoi? Parce que lui, il veut te citer un exemple du shirk. Il veut te citer un exemple du shirk et il veut te faire comprendre que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Donc celui qui va commettre du shirk, comme le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il est considéré mushrik. Parce qu'il est considéré mushrik. Donc ici, tu fais sortir de l'islam celui qui va commettre du shirk, qui va appliquer une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal, ou qui va donner un des droits d'Allah à autre qu'Allah Azza wa Jal, qui va commettre, tu le fais sortir de l'islam. Donc là tu as le cercle, ça fait, celui qui renie le Coran al-Karim, on a sorti, on va dire, quelques groupes, et puis on a ceux qui ont renié, ou ceux qui renient les hadiths du prophète, alayhi salam,
sont considérés comme quoi? Ils sont considérés comme kuffar. Tu dis, tu les sors de l'islam. Moi-même, ceux qui renient les hadiths du prophète, tu les sors aussi de ce cercle. Moi-même, c'est, on va dire, plusieurs groupes. Et puis, ceux qui commettent du shirk. Là, tu vas rétrécir le cercle. Ceux qui commettent du shirk autour des tombes. Avec les tombes, avec les pierres, avec le shihr, dans le hakimiyya, dans le dua, dans le tawakkul, dans le mahabba, dans l'istighatha, dans l'isti'ana, dans l'isti'adha. Subhanallah, al-ajab al-ujab. C'est ça que je dis à chaque fois. Regardez, allez analyser nos pays, soi-disant dans lesquels il y a autant de musulmans. Regardez dans chaque village, dans chaque ville, à chaque coin on va dire dans chaque mosquée, entre parenthèses, il y a quoi? Il y a une tombe adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Il y a le shirk, dans quoi? Il y a le shirk qui se renouvelle tous les 4 ans, tous les 5 ans, subhanallah, dans le hakimiyya. Il y a le sihr. Il y a le shirk dans l'obéissance, il y a le shirk dans la peur, le shirk dans la confiance, le shirk dans l'amour, dans le fait de demander secours, dans le fait de demander protection. Il y a le shirk avec le shayatin, il y a le shirk avec subhanallah, l'ajab al-ujab, l'ajab al-ujab. Il y a le shirk dans ta'a, le shirk dans l'ittiba'. Donc, le cercle commence à rétrécir. Il te cite un autre exemple. Il dit, ou alors quelqu'un qui va prier pour autre qu'Allah. Quelqu'un qui sacrifie. Ici, tu as cité 2 exemples. Ça, 2 exemples pour te faire comprendre que s'il commet du shirk, tu le fais sortir de l'islam. Tu es obligé de le faire sortir de l'islam s'il commet du shirk. C'est quoi les 2 exemples que l'imam al-Barbahari a cités à propos du shirk? C'est quoi? Le sacrifice et la prière. Il t'a cité 2 exemples. Est-ce que ça veut dire que le shirk n'existe que dans ces 2 exemples? Non. Le shirk, c'est un terme, c'est le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'adoration d'Allah ou dans des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. Si tu vois cet homme de la Qibla qui fait une de ces applications, وَجَبَ عَلَيْكَ أَن تُخْرِجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ. وَجَبَ, ça veut dire quoi? Wajaba, ça veut dire quoi? Obligation. Il est obligatoire que tu le sortes. أَن تُخْرِجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ. Il est obligatoire sur toi-même que tu le sortes de l'islam, du cercle, que tu le sortes de l'islam. Ça veut dire quoi? Il est obligatoire que tu le sortes de l'islam et que tu le considères mushrik. Subhanallah. S'il ne fait pas cela, il est musulman. S'il ne renie pas un des versets de Allah Azza wa Jal, s'il ne renie pas les hadiths du prophète, s'il ne commet pas le shirk, il est musulman. Mais s'il commet on va dire une de ces applications, wajibun alayk, wajaba alayk an tukhrijahu min al-islam. Tu dois le sortir de l'islam. Subhanallah. Tu dois le sortir de l'islam. Ça veut dire quoi? Tu dois le sortir de l'islam. Ça veut dire quoi? Ça commence par où? Par le cœur, par la croyance. Ça veut dire que tu dois croire qu'il est mushrik. Avec ton cœur, ta'taqidu annahu mushrik. Annahu kafir. Premièrement. Annahu min ahli an-nar. Qu'il fait partie des gens de l'enfer. Ça on va expliquer par après. Donc premièrement, le fait de le sortir de l'islam, c'est le fait de croire qu'il est quoi? Qu'il est mushrik. Avec ton cœur, tu crois qu'il est mushrik. Pourquoi tu dois obligatoirement croire qu'il est mushrik? Pourquoi? Parce que le fait de ne pas considérer le mushrik dont les savants se sont mis d'accord qu'il est mushrik, c'est du kufr. Alors le fait de ne pas rendre le mushrik, le fait de ne pas rendre le kafir, c'est du kufr akbar aussi. C'est du kufr. Ça te rend mécréant. Quelqu'un qui va renier un verset de l'Azz, ou bien les hadiths du prophète, ou bien qui va commettre du shirk, le fait de ne pas le rendre mushrik, le fait de ne pas le reconnaître mushrik, le fait de ne pas le reconnaître kafir, c'est du kufr. Ça peut faire en sorte que toi-même tu tombes dans le kufr. Ça fait en sorte que toi-même tu tombes dans le kufr. Comme par exemple le fait de ne pas croire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, mécréants. C'est-à-dire que tu dois croire avec ton cœur qu'ils sont mécréants. Si tu dis non, moi je doute, ou alors par exemple celui qui commet du shirk akbar, celui qui commet du shirk, il est mécréant. Il est mushrik. Tu crois avec ton cœur qu'il est mushrik. Si tu doutes de sa mécréance, toi-même tu deviens mushrik. Toi-même tu deviens kafir. Si tu doutes, ça veut dire quoi si tu doutes? Ça veut dire quoi si tu doutes? Ça veut dire que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Devant toi, tu as quelqu'un qui commet du shirk. Si tu doutes qu'il est mushrik, tu deviens toi-même kafir. Ça veut dire quoi si tu doutes qu'il est mushrik? Ça veut dire que tu ne sais pas. Tu dis moi je ne sais pas. Il est mushrik ou là il est kafir. Donc, si le fait de douter ça te rend kafir, le fait de juger qu'il est musulman, ça te rend encore plus kafir. Vous savez, c'est encore plus grave. Ça, c'est encore plus grave. Devant toi, tu as un mushrik. Vous savez, toi, tu dis, moi, je doute, je ne sais pas. Il est mushrik ou là, il est kafir, je ne sais pas. Regarde, est-ce qu'il commet du shirk? Oui, il commet du shirk. J'accepte qu'il commet du shirk. J'accepte qu'il a commis du shirk. Donc, il a commis le shirk, à propos duquel Allah Azza wa Jalla a dit tel verset. Naam. Donc, il est mushrik. Je ne sais pas s'il est mushrik ou pas. Je ne sais pas. On va lui dire, si tu ne sais pas prendre de position face
à cette situation, toi-même tu deviens kafir. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tu renies, toi, le jugement d'Allah Azza wa Jal. Tu renies, toi, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement d'Allah sur cette personne, toi, tu renies ce jugement. Donc toi-même, tu deviens kafir. Ici, on parle de celui qui ne sait pas. Celui qui va dire, ah ouais, non, malgré tout, pour moi, il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Il est jahil, il ne sait pas. C'est quelqu'un de la masse, awam, ou alors c'est quelqu'un qui a fait l'ijtihad, il a cherché, il a fait l'ijtihad, et voilà, c'est pas de sa faute. Ça, c'est du kufr. C'est un kufr encore plus grand. C'est un kufr encore plus grand, c'est pour ça que le fait de faire, allez, il faut savoir faire la différence entre le fait de douter de la mécréance de la personne et de juger d'un mécréant qu'il est musulman. De juger d'un mécréant qu'il est musulman. Ce sujet aussi, c'est pas un sujet qui est limité seulement aux savants. Il n'y a que les savants qui peuvent décider de cela. Comme ils le disent aujourd'hui, shubha, doute. Il n'y a que les savants qui peuvent décider de cela. Il n'y a que les savants qui peuvent savoir cela. Non, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai. Ça c'est la vie, on peut dire des murji'ah d'aujourd'hui. Des murji'ah d'aujourd'hui. Et ça encore une fois, c'est pas un sujet où on a besoin d'une fatwa. Où on a besoin d'une fatwa. Quelqu'un qui commet du shirk akbar, il est mushrik d'office. On n'a pas besoin de ça, le grand, le petit, l'homme et la femme, tout le monde doit savoir cela. Le musulman doit savoir. Quelqu'un qui commet du shirk akbar, il est mushrik. Et quelqu'un qui ne rend pas mushrik, celui qui fait du shirk akbar, lui-même il est kafir. Ça c'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité, ça fait partie des bases de l'islam. On n'a pas besoin de fatwa pour ce genre de sujet. Fatwa. Ou bien on n'a pas besoin d'ijtihad pour ce genre de sujet. On n'a pas besoin d'un comité qui va se rassembler à temps pour voir. On va voir et on va analyser sa situation. On ne parle pas ici d'un musulman, il est musulman, il s'est désavoué du shirk, il a renié le shirk, il a appliqué les conditions du tawhid, les conditions de la ilaha illallah, il s'est désavoué du tarout, mais entre-temps il est tombé dans une application où on a besoin d'analyser sa situation. On ne parle pas ici de ce sujet. Vous savez, il a commis une application où on va analyser sa situation, on va dire, attends, il faudrait rassembler un comité, quelques tullab ilm, quelques étudiants, quelques savants pour voir, pour juger de cette personne. Est-ce qu'elle est musulmane ou est-ce qu'elle est kafira, est-ce qu'elle est mécréante? On va voir, on va analyser la situation. Ici on ne parle pas de ce cas. Ici on parle du cas où l'homme commet du shirk akbar. Il ne s'est pas désavoué du shirk. Il commet du shirk dans sa vie. Il est dans le shirk. C'est pas un désavoué. Même s'il ne commet pas le shirk, il ne s'est pas désavoué du shirk. Il ne s'est pas désavoué du shirk. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Comment se désavouer du shirk? En croyant avec le cœur que ceux qui commettent le shirk sont des mouchriquins. Ou que ceux qui ne sont pas désavoués du shirk sont des mouchriquins. Encore une fois, ce n'est pas un sujet, on va dire, qui est limité aux savants, ou un sujet dont on a besoin de fatwa ou de comité qui va juger à propos de cette personne. Le fait de limiter ce jugement aux savants, c'est mukhalif al-kitab wa sunnah. C'est mukhalif al-kitab wa sunnah. Le fait de limiter ce jugement aux savants, c'est une contradiction. C'est contraire au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Pourquoi? Quand quelqu'un devient musulman, supposons, voilà, on a rencontré un homme. On lui a expliqué le tawhid. Voilà le tawhid, c'est l'unicité seule d'Allah Azza wa Jalla. Et quand tu vas accepter l'unicité seule d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas chercher à relier le tarout, le shirk et les mushrikin. Tu dois t'en désavouer. Voilà les conditions, voilà les piliers. Il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Il va te le dire à toi. Tu vas lui expliquer le tawhid, il va te le dire. Est-ce qu'on a besoin d'un savant pour juger de son islam? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un savant, d'une fatwa, ou bien on va dire d'un comité qui va juger de son islam? Non. Si toi tu as rencontré un kafir et tu lui as expliqué le tawhid, et il a accepté le tawhid, et il a prononcé la parole du tawhid, ça fait, il a appliqué, on va dire, le tawhid avec ses conditions, toi-même seul, tu vas juger qu'il est musulman. Est-ce qu'on a besoin d'un savant pour juger de son islam? Non. Si on n'a pas besoin d'un savant et d'une fatwa et d'un majlis pour juger de l'islam d'une personne, on n'a pas besoin d'un savant pour juger de la mécréance d'une autre personne. On n'a pas besoin de fatwa et d'un majlis pour juger de la mécréance d'une autre personne. Quand je dis de la mécréance, c'est ce qui concerne le shirk akbar. Donc ça c'est important, les ikhwan. Voilà, comme j'ai dit, quand c'est, on va dire, une mas'ala un peu khafiyya, une mas'ala un peu ambiguë, c'est un musulman, il a commis, on va dire, une application qui demande une analyse, ou bien on va dire une parole qui demande à ce que on regarde un peu, on lui pose quelques questions. Alors là, à ce moment-là, c'est directement tullab al-ilm, c'est les étudiants, les ulama, les juges, les qudats qui vont prendre la situation en main et qui vont juger de lui. On a aussi, une parole de qui? Une parole de Ibn Jarir. Ibn Jarir, vous savez, à chaque fois qu'on a cité un verset, on a cité le tafsir d'Ibn Jarir. Ibn Jarir al-Tabari. Et Ibn Jarir al-Tabari, comme on l'a dit, Ibn Jarir al-Tabari, en aucun cas il considère l'ignorance comme une excuse dans le tawhid. Abu Ja'far al-Tabari, en aucun cas il a considéré l'ignorance comme une excuse. Il a même écrit un livre seulement pour ce sujet. C'est pour ça que je dis, ça c'est pas un nouveau sujet, ça c'est pas un nouveau sujet. Ça c'est un sujet qui existait auparavant. Walakin, ce n'est pas un sujet qui existait entre les savants d'Ahl Sunnah. Les savants d'Ahl Sunnah, ils étaient tous d'accord que l'ignorance
Il n'y a pas eu d'excuse. Mais c'était un sujet qui existait chez les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira. C'est un sujet qui existait chez Al-Jahidiyya, comme on va expliquer Al-Jahidiyya, chez Ahl-Bid'ah, chez les gens des innovations. Subhanallah. Et comme j'ai dit, l'imam al-Tabari, il a écrit un livre seulement pour ce sujet. Il a consacré un livre seulement pour ce sujet, At-Tafsil fi Ma'alim ad-Din. Tafsil fi Ma'alim. Subhanallah. Il dit dans son livre, فَأَمَّا الَّذِي لَا يَجُوزُ الْجَهْلُ بِهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ. طبعا il explique لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة عليه غير مختلفة ظاهرة بالحش غير خفية فتوحيد الله. Il dit فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله فتوحيد الله والعلم بأسمائه وصفاته وعدله. فأما الذي لا يجوز ça dit quoi لا يجوز? Ce qui n'est pas permis. Ce qui n'est pas permis. الجهل به d'ignorer. Ce qui n'est pas permis dans l'ignorance. Fi dinillah, min dinillah, dans la religion d'Allah, c'est quoi? Tawhidullah. Le tawhid d'Allah Azza wa Jal et la science de ses noms et de ses attributs et sa justice sont des sujets dont on ne peut pas ignorer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il n'est pas permis d'ignorer dans la religion d'Allah, ce dont on ne peut pas ignorer dans la religion d'Allah, c'est quoi? Le tawhid d'Allah. Les noms, la science des noms et des attributs d'Allah et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas ignorer cela. وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعلم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك. ولذلك لم يعذر الله جل وعلا أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل وبأسمائه وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. فقال جل ثناؤه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا ceux qui croient, ceux qui pensent qu'ils sont sur le haq أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب. Et continue ذلك لما وصفنا من استواء الحال المجتمع. يعني il dit tout d'abord il dit ce qui n'est pas permis d'ignorer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on a cité. Ce qui n'est pas permis d'ignorer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Le tawhid, la science des noms et des attributs et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, en résumé, je cite point par point, il dit tout d'abord parce que lorsque l'enfant atteint hadd al-taklif, à la base l'enfant lorsqu'il atteint l'âge de la responsabilité, il dit, s'il a une conscience, s'il n'est pas fou, s'il est conscient, il y a autant de dalils, de preuves autour de lui qui lui montre la vérité du tawhid. L'enfant qui va atteindre l'âge de la responsabilité de taklif et qui a une conscience, il dit à la base il est censé comprendre le tawhid, même s'il n'entend pas des preuves du Coran et de la Sunna. Même s'il n'entend pas des preuves du Coran et de la Sunna, il est capable de comprendre la vérité du tawhid avec tout ce qu'il y a autour de lui lorsqu'il regarde. Lorsqu'il va analyser cet univers, il est censé comprendre qu'il y a un seul créateur et que lui, son devoir, c'est d'adorer ce créateur. Ça, il n'est pas censé ignorer. Il n'est pas censé ignorer cela. Il dit, l'ignorant de ce domaine, celui qui va ignorer cela, celui qui va ignorer le tawhid, Allah Azza wa Jal, il le cite comme le mu'anid. Il le cite comme le mu'anid. L'ignorant, le jahil, pour Allah, il est comme le mu'anid. Le mu'anid, c'est qui? C'est celui qui fait du kufr, sachant que c'est du kufr. Al-jahil, c'est celui qui fait du kufr en ne sachant pas que c'est du kufr. En croyant qu'il y a une maslaha. En faisant un ijtihad. Vous savez, il dit, Allah Azza wa Jal a considéré le jahil, kafir, comme le mu'anid, kafir. Il a donné au jahil le nom qu'il a donné au mu'anid. Et il a donné au jahil la punition, le jugement qu'il a donné au mu'anid. C'est quoi le nom qu'Allah a donné au jahil? C'est quoi le nom qu'Allah a donné au mu'anid? Kafir. Mu'anid kafir. Et si dans les versets 103, 104 et 105 de Surat al-Kahf, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du jahil, qu'est-ce qu'il dit? Ulaika alladhina kafaru. L'imam al-Tabari, il dit, Allah a donné au jahil le même nom qu'il a donné au mu'anid. Qu'est-ce qu'Allah a donné au mu'anid comme nom? Kafir. Dans le verset, Ulaika alladhina kafaru. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a utilisé le même nom
pour le mu'anid et pour le jahil. Et il dit, il a utilisé la même punition, le même châtiment pour le jahil que pour le mu'anid. C'est quoi le châtiment? Le mu'anid, il est en enfer, khalidan mukhalladan fiha abada, il est en enfer. Le mu'anid, celui qui va faire du kufr, tout en sachant que c'est du kufr, il est en enfer. Et le jahil qui va faire du kufr et du shirk, lui aussi il est en enfer. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم؟ نعم. Explique. Qui explique? بس باختصار هذا هو. Allah Azza wa Jalla n'a pas fait la différence. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait la différence entre le jahil et le mu'anid. Il leur a donné le même nom et il leur a donné le même châtiment. C'est quoi le dalil? Les versets 103, 104, 105 de Surat Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé le jahil, celui qui pense bien faire, Oulaïka alladhina kafaru, et il lui a donné aussi le même jugement que le mu'anid. Subhanallah. Donc il a commis du shirk, mais il ne savait pas que c'était du shirk. Ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est batil. Ça n'existe pas dans la religion des musulmans. Dans la religion de l'islam, ça n'existe pas. Il a commis du shirk, mais il n'est pas mushrik. Ça n'existe pas. Il a commis du shirk, mais il n'est pas mushrik. Ça n'existe pas. S'il a commis du shirk, il est mushrik. Comme il est jahil. Allah a nommé dans le Coran Karim le jahil par le même nom du mu'anid. Et il lui a donné le même châtiment que le châtiment du mu'anid. Et encore une fois, il a commis du shirk, mais il n'est pas mushrik, ça c'est batil. Il a commis du shirk, il est mushrik sur terre, mais Yawm al-Qiyamah, il ne sera pas en enfer. Ça aussi c'est batil. S'il est mort sur le shirk, Yawm al-Qiyamah, il est en enfer. Avant qu'il ne meure, on ne peut juger de la personne qu'il est en enfer. Avant qu'il ne meure. Au début de la série des cours qu'on avait expliqué, une parole d'un savant, je m'en avais vu. Quand il est encore vivant, on ne va pas juger qu'il est en enfer. Même s'il est mushrik. Parce que tu ne veux pas, peut-être qu'il va quoi? Peut-être qu'il va se repentir à la fin de sa vie. Peut-être qu'Allah va lui faire miséricorde, il va trouver le haqq. Ou alors s'il est mort sur le shirk, sur le kufr, même s'il est ignorant, il est en enfer. Le fait de dire, ouais, il est mort, mushrik, ici sur terre, voilà qu'il en enfer au qiyamah, on ne sait pas où il va y aller, ça aussi c'est batil. Donc, dans les bases de l'islam, est-ce qu'il y a une excuse, ya ikhwan? Il n'y a pas d'excuse dans les bases de l'islam. L'imam al-Shafi'i, في كتاب الرسالة, في كتابه الرسالة, il a un livre, il a appelé الرسالة. Il dit, قال لي قائل ما العلم? Quelqu'un m'a dit, ما العلم? Qu'est-ce que la science? وما يجب على الناس في العلم? Et qu'est-ce qui est obligatoire de la science sur les gens? Qu'est-ce que les gens doivent savoir de la science? فقلت له, je lui ai dit, العلم علمان. La science est composée de deux catégories, deux sciences. Il y a deux sciences. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la première science, c'est la première catégorie. علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. علم عامة. Une science, la première catégorie, c'est une science générale, dont le baligh, le pubère, غير مغلوب على عقله, ça veut dire il est conscient. Celui qui est conscient et qui est pubère et qui a l'âge et qui est responsable, il est conscient. Et dit lui, il ne peut pas ignorer cette première catégorie de science. Tous ceux qui vont atteindre la puberté et qui ont une conscience, ils ne peuvent ignorer cette première catégorie. Personne ne peut ignorer cette première catégorie de science. Personne. Tout le monde doit connaître cette première catégorie de science. Alors il dit, قال ومثل ماذا? Celui qui est en face de lui, en fait, ce livre il est écrit sous base de questions-réponses pour faciliter la compréhension. Alors il me dit, مثل ماذا, comme quoi par exemple qu'on ne peut pas ignorer. C'est comme quoi qu'on ne peut pas ignorer. Il dit, l'imam Shafi'i, مثل الصلوات الخمس, comme les 5 prières. Personne ne peut ignorer les 5 prières. Quelqu'un qui se dit musulman et qui ignore les 5 prières, il est kafir. Et moi je ne savais pas, il n'y a pas. Comment tu ne savais pas? S'il vient à un endroit où il n'a pas reçu ça, par exemple, il est musulman, il a reçu, on ne parle pas de celui-là. Ici on parle de celui qui est capable de quoi? Celui qui peut entendre. Celui qui a les possibilités d'atteindre la science. Il est musulman, il a le Coran, il a la Sunna, il a tout ce qu'il lui faut. Et puis il dit, moi je ne sais pas 5 prières. Moi je ne savais pas qu'il y avait 5 prières chez les musulmans. On dit, toi t'es kafir. Le jeûne du mois du Ramadan, on ne peut pas ignorer. C'est quelque chose qui est connu par nécessité. Hajju baytillahi, hajjul bayti idha istata'u, le pèlerinage. Je ne peux pas ignorer le pèlerinage. Il accepte l'islam. Ah ouais, moi je ne savais pas qu'il y avait de pèlerinage dans la religion. Je ne peux pas ignorer. Ça c'est connu dans la religion par nécessité. Wa zakatan fi amwali bis zakat. Il ne peut pas renier la zakat. Il ne peut pas ignorer, il peut pas ignorer la zakat. Wa annahu harrama alayhim az-zina wal qatl was sariqa wal khamr. Il ne peut pas ignorer l'interdiction du zina, de l'adultère, de l'qatl, de tuer, de sariqa, du vol, de l'khamr, du vin,
ne peut pas ignorer les harams. Ces harams qui sont connus dans la religion. Oh, moi je ne savais pas que voler c'était haram. Comment ça tu savais que voler c'était haram? Ça c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Tu as ignoré, tu es kafir. Moi je ne savais pas que al-riba, les intérêts c'est haram. Comment ça tu savais pas que les intérêts? Ça ma'loum dans toutes les religions, même chez les juifs et les chrétiens, les intérêts c'est haram. Al-zina c'est haram, al-qatl c'est haram, al-khamr c'est haram. Les harams de base qui sont connus dans notre religion par les cités, le musulman, entre parenthèses, qui va ignorer cela, il est kafir d'office. Il ne peut pas ignorer ça. Parce que ça fait partie de la première science dont personne ne peut ignorer. Personne ne peut ignorer. Il dit aussi, c'est comme quoi, وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه أو يعملوه أو يعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه. Il dit, c'est comme aussi toutes les obligations en général et les harams en général que les musulmans doivent connaître en général. Donc, première catégorie, tu ne peux pas ignorer. Subhanallah. Il dit, وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله نصا في كتاب الله. Il dit pourquoi? Parce que cette science, c'est quelque chose qui est clair dans le livre d'Allah et qui est clair dans la masse, qui est connu par la masse des gens, par la masse des gens. ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم. يعني العوام les gens de la masse, ils transmettent cela d'une génération à une autre. Ça? يعني nos enfants, ton enfant, il doit savoir ça. C'est pas il est encore petit. Ton enfant, il doit savoir que shariqa, al-qatl, al-zina, al-riba, al-khamr, ça c'est des muharramat, ça. C'est muharramat. C'est ça. Ici, il dit pourquoi? Parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer. C'est des choses qu'on transmet de génération en génération. On n'a pas besoin de délire, on n'a pas besoin d'explication. Non. Première catégorie, tu ne peux pas ignorer ça. Tu ne peux pas ignorer. Il dit, c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas de khilaf. Il dit, à la fin, هذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. Cette science, première catégorie, c'est la science dans laquelle il n'y a pas droit à l'erreur. Le ghalat, il n'y a pas de droit à l'erreur. Ici, première catégorie, même Shafi'i, il te donne même pas le tawhid comme exemple. Qu'est-ce qu'il nous a rapporté comme exemple? Les 5 piliers, les 4 piliers en dehors du tawhid, les 4 piliers de l'islam, et le muharramat en général. Donc imaginez-vous si un musulman, il ne peut pas ignorer la prière, il ne peut pas ignorer les interdits. S'il ignore les applications comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, ou s'il ignore les muharramat, les interdits de l'argent, il est considéré comme kafir. Donc imaginez-vous celui qui va ignorer le tawhid. D'office il est kafir. Le tawhid c'est plus important que la prière. Il n'y a pas de divergence. Et même Shafi'i, il te cite un exemple plus bas. Il te cite l'exemple le plus bas pour te dire que si tu fais plus que ça, tu vas d'office sortir de l'islam. C'est comme quand tu veux dire à ton enfant, si tu mets un pas devant la porte, pourquoi je veux lui dire ça? Pour dire que si toi tu sors dehors, c'est pire. Donc, il te donne un exemple, plus bas pour que tu puisses toi comprendre que ce qui est plus important, c'est plus grave. Il te dit, si tu ignores toi la prière, la zakat, le sam, le hajj, tu deviens kafir. Si toi tu ignores les muharramat, tu deviens kafir. Donc imagine-toi si toi tu ignores quelque chose qui est dans les bases de l'aqidah. Si tu ignores toi quoi? Si tu ignores toi, par exemple, inkar al-tarout. Inkar al-tarout. Tu dis par exemple, moi inkar al-tarout, je ne savais pas. Inkar al-tarout, tu ne savais pas? Tu ne peux pas ignorer toi inkar al-tarout. Le reniement du tarout, le désaveu du tarout. Moi je ne savais pas que le tekfir des mouchriquins, je ne savais pas le tekfir des mouchriquins. Je ne savais pas que je devais croire et que je devais faire le tekfir des mouchriquins. Subhanallah, d'office tu es mouchrik, d'office tu es kafir. Pourquoi? Il dit tu ne peux pas ignorer ça. Quelqu'un qui ignore cette première catégorie de choses, il est mouchrik direct. Il dit tu n'as pas le droit à l'erreur. À l'erreur. Ça veut dire quoi l'erreur? Ça veut dire que si tu fais l'ijtihad, aujourd'hui, si quelqu'un il fait l'ijtihad à propos du riba, il fait l'ijtihad, et puis à la fin il dit le riba c'est quand même mubah. Dans telle et telle situation. Les intérêts, c'est mubah, c'est yajouz pour telle et telle situation. Kafir, d'office. Première catégorie, tu n'as pas le droit à l'ijtihad. Ça, c'est la première catégorie. Dans la première catégorie, tu n'as pas le droit à l'ijtihad. Deuxième catégorie de choses, là, il y a droit à l'ijtihad. Les ulama qui font l'ijtihad. Il va faire l'ijtihad, il va dire, ah ouais, après avoir analysé, et voilà, je veux dire, selon telle et telle chose, al-riba mubah pour telle catégorie de gens. On va lui dire kafir. Et si tu meurs comme ça, Khalid Mukhallad fi nari jahannam. Vous savez, il n'y a pas d'ijtihad, il n'y a pas de ghalat, il n'y a pas de droit à l'erreur. Quand on dit qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit à l'ijtihad. Il n'y a pas de droit à l'ijtihad. Ou bien au ta'wil. Ou alors au khilaf. Al-zina, il n'y a pas de droit à l'khilaf. Al-qatl, il n'y a pas de droit à l'khilaf. Al-shariqa, wal-khamr, les 5 prières. Si dans ces sujets-là, il n'y a pas de droit à l'khilaf, et que s'il y a un khilaf, celui qui contredit, il est considéré comme kafir,
Donc que dire de celui qui va ouvrir la porte de khilaf dans le tawhid? Dans le tawhid, il va ouvrir la porte du khilaf. Dans la ilaha illallah, il va ouvrir la porte du khilaf. Oh, mais attends, ça c'est un sujet de divergence. Qui t'a dit que c'est un sujet de divergence? Les bases du tawhid, les bases de l'islam, c'est un sujet de divergence? S'il te dit oui, il te dit oui, non, tu comprends qu'il est égaré. S'il te dit oui, tu comprends qu'il est égaré. Un dernier point, le hadith de Anas, c'est le hadith dans lequel le prophète alayhi sallam dit Talabul fiqh faridatun ala kulli muslim. Talabul fiqh, apprendre le fiqh, faridatun, c'est une obligation ala kulli muslim, sur chaque musulman. Sur chaque musulman. Talabul fiqh, talabul ilm. Le hadith, il y a certains savants qui l'ont rendu daïf. Certains savants qui l'ont rendu daïf, mais en général, le contenu du hadith est sahih. Chaque musulman doit apprendre l'ilm. Chaque musulman doit apprendre l'ilm. Les savants ont dit إنما عنا رسول الله بهذا القول علم التوحيد. Les savants ont dit le prophète a voulu par ce hadith, l'apprentissage de l'fiqh est une obligation sur chaque musulman. Le prophète a voulu par ce hadith علم التوحيد, la science du tawhid. La science du tawhid. Les ulama, lorsqu'ils ont expliqué ce hadith, l'apprentissage de l'fiqh est une obligation sur chaque musulman. Les ulama ont dit ce qui est voulu ici par le fiqh, c'est pas le fiqh al-asghar comme on le dit. On dit le fiqh al-asghar et le fiqh al-akbar. Le fiqh al-akbar, c'est tout ce qui fait partie des bases de l'islam. C'est l'usul, c'est les bases de l'islam. Les ulama ont dit ce qui est voulu par ce hadith, c'est ilm al-tawhid. L'apprentissage du tawhid est une obligation sur chaque musulman et musulmane. Il dit وَمَا يَكُونُ الْعَاقِلُ مُؤْمِنًا بِهِ. C'est le tawhid et ce dont le musulman a besoin pour être mu'min. C'est le tawhid et tout ce dont le musulman a besoin pour être mu'min. Donc l'apprentissage de la science, qui est le tawhid, l'apprentissage de la science est une obligation sur chaque musulman, c'est-à-dire l'apprentissage du tawhid et tout ce dont le musulman a besoin pour être musulman, pour être muwahhid. فإن العلم بذلك فريضة على كل مسلم ولا يسع أحدا جهله إذ كان وجوبه على العموم دون الخصوص. Personne ne peut ignorer ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est un ordre général. C'est pas un ordre seulement, on va dire, c'est pas un ordre qui vise seulement les ulama ou les talabat al-ilm. C'est un ordre qui vise tous les musulmans et musulmanes en général. Vous savez, les musulmans et les musulmanes, ils doivent tous apprendre cette science. Inch'Allah. Donc voilà, on a cité plus ou moins, on va dire, on a cité quand même pas mal de paroles. Inch'Allah, la prochaine fois, on va citer la parole de l'imam al-Marrouzi. L'imam al-Marrouzi, c'est très important. Il rajoute des points très importants. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. C'est très très important. Il rapporte subhanallah tout ce qui, on va dire, shubha, mais établissement des preuves, il faut d'abord établir les preuves avant de faire le takfir. L'imam al-Marrouzi, il casse subhanallah, il casse ce doute en une phrase. L'imam al-Marrouzi min a'immati ahl al-sunnah, c'est un des savants d'Ahl al-Sunnah subhanallah. Il a un livre Ta'zim Qadr al-Salah et dans ce livre là il explique ce point. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.